et bruyante d'Abobo, une commune emblématique d'Abidjan, résonne encore aujourd'hui le nom de John Pololo. Une légende, un cauchemar pour certains, un héros incompris pour d'autres. Son histoire n'est pas seulement celle d'un gangster, mais celle d'un homme né dans une époque marquée par le chaos, la pauvreté et une violence omniprésente. John Pololo grandit dans une famille modeste, où chaque jour était une lutte pour survivre. Son père, un ancien ouvrier fatigué par les années de labeur, et sa mère, une marchande de rue, au regard fatigué mais plein d'amour, firent de leur mieux pour offrir à leur fils une enfance stable. Mais la réalité des rues d'Abobo rattrapa très vite le jeune garçon. Dès son plus jeune âge, il montra un tempérament rebelle et une énergie indomptable. Là où d'autres enfants jouaient avec des ballons de fortune, John Pololo se battait déjà avec ses poings, souvent contre des enfants plus grands et plus forts que lui. Un jour, alors qu'il traînait près d'un vieux dojo de fortune au coin d'une ruelle étroite, il remarqua un homme âgé en train de s'entraîner seul. Les mouvements de l'homme étaient fluides, puissants, presque hypnotiques. C'était un vieux maître d'arts martiaux, un ancien combattant respecté du quartier. John, fasciné, s'approcha timidement et demanda à apprendre. Le vieux maître, impressionné par l'intensité qui brillait dans les yeux du garçon, accepta de le prendre sous son aile. Pendant des années, John Pololo s'entraîna sans relâche. Chaque matin, avant le lever du soleil, il courait pieds nus sur le sable chaud, réalisait des pompes jusqu'à ce que ses bras tremblent, et répétait inlassablement les mêmes mouvements de combat sous le regard sévère mais bienveillant de son maître. Les arts martiaux lui apprirent la discipline, le respect et la maîtrise de soi. Mais ils lui offrirent également quelque chose de plus précieux, une confiance absolue en ses capacités physiques. Pourtant, malgré cette discipline acquise, l'environnement autour de lui continuait de s'effondrer. Les gangs proliféraient, les rues étaient devenues dangereuses et les jeunes, désabusés par le manque de perspective, se tournaient vers le crime pour survivre. Quand John Pololo atteignit l'âge adulte, sa famille l'avait sombré encore plus profondément dans la pauvreté. Sa mère était tombée malade et son père, épuisé, ne pouvait plus subvenir aux besoins du foyer. John, frustré, réalisa que ses compétences martiales ne nourriraient pas sa famille. Le monde autour de lui ne récompensait pas la discipline et le mérite, mais la ruse et la force brute. C'est alors qu'il fit ses premiers pas dans la criminalité. Au début, il s'agissait de petites missions confiées par des caïds du quartier. Intimider un commerçant, récupérer de l'argent d'un débiteur récalcitrant, surveiller un point de vente illégal. Mais rapidement, John Pololo comprit qu'il pouvait se hisser plus haut dans la hiérarchie du crime. Avec sa carrure imposante, son regard glacial et ses compétences en combat rapproché, il se tailla rapidement une réputation. Les caïds le craignaient, les habitants l'évitaient, et les femmes murmurèrent son nom avec un mélange de peur et de fascination. Mais John Pololo ne s'arrêta pas là. Il se mit à organiser ses propres opérations, braquages de commerce, attaques de convois et même des affrontements directs avec d'autres gangs. Sa réputation dépassa rapidement les frontières d'Abobo et s'étendit à d'autres quartiers d'Abidjan. On racontait qu'il pouvait neutraliser plusieurs hommes armés avec ses seules mains et que les balles semblaient l'éviter. Pourtant, même avec cette ascension fulgurante, il n'était pas satisfait. Sa quête de pouvoir et de domination devint insatiable. C'est alors qu'il se tourna vers les féticheurs, ces hommes mystérieux qui promettaient richesse, pouvoir et invincibilité en échange de rituels et de sacrifices. John Pololo participa à des cérémonies nocturnes, but des potions étranges et porta des amulettes censées le protéger contre la mort. Après cela, sa légende prit une nouvelle dimension. Les balles ne semblaient plus l'atteindre et ses ennemis racontaient qu'il avait le regard d'un démon lorsqu'il combattait. Mais avec le pouvoir vient toujours une chute. Après un coup d'État militaire, le général Robert Gay prit le contrôle du pays. L'une de ses premières décisions fut de lancer une campagne brutale contre les gangs et les criminels notoires.
John Pololo était en tête de liste. Les forces armées sillonnèrent à Bobo, interrogeant, fouillant, torturant pour obtenir des informations sur sa cachette. Mais personne n'osait parler, car même absent, John Pololo inspirait une terreur viscérale. Finalement, ce fut une femme qui causa sa perte. Une ancienne amante, peut-être lassée de son arrogance ou simplement séduite par la récompense promise par le général, le dénonça. Les militaires encerclèrent sa cachette au petit matin. Une fusillade éclata, et malgré son courage et ses pouvoirs supposés, John Pololo fut maîtrisé et capturé. Les soldats, frustrés de voir que les balles n'avaient pas réussi à le tuer, décidèrent d'une méthode cruelle et impitoyable. Ils l'attachèrent au pare-choc de 2 véhicules militaires et, sous les regards horrifiés des témoins silencieux, les véhicules démarrèrent dans des directions opposées. Le corps de John Pololo fut traîné sur les routes poussiéreuses, ses cris se perdirent dans le vacarme des moteurs et la poussière recouvrit bientôt les traces de son passage. Ainsi s'acheva la vie de John Pololo, l'homme que ni les poings ni les balles ne pouvaient arrêter, mais qui succomba finalement à la trahison et à la brutalité des hommes. Pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Les anciens d'Abobo racontent encore sa légende aux jeunes enfants, un avertissement sur les dangers du pouvoir sans contrôle et les limites de l'ambition démesurée. John Pololo est peut-être mort, mais son nom, lui, est devenu immortel.